Une lueur d'espoir pour Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris a déclaré qu'elle rendrait une décision sur l'affaire des emplois fictifs du RN d'ici à l'été 2026. Alors que Donald Trump va annoncer de nouveaux droits de douane sur les voitures importées, l'Allemagne risque de subir des pertes économiques se chiffrant en milliards. La route vers la présidentielle pourrait être encore ouverte pour Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris a indiqué mardi qu'un deuxième procès pourrait se tenir au plus tard début 2026, avec une décision rendue à l'été. De quoi entretenir une lueur d'espoir pour la députée du Rassemblement national. Donc quels sont les scénarios qui pourraient permettre à Marine Le Pen de se présenter en 2027 ? Il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui où elle est innocentée ou celui où sa peine est suffisamment réduite pour que l'inéligibilité ne court pas jusque l'élection présidentielle en 2027. Il y a bien un troisième scénario, c'est celui de la grâce présidentielle. Mais il faut rappeler que le président de la République ne peut gracier que pour une condamnation qui est définitive. Définitive. On ne peut donc exercer ce droit de grâce que si Marine Le Pen a terminé d'épuiser les voies de recours. Dans l'attente du deuxième procès et malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen conserve son siège de députée à l'Assemblée nationale, mais en cas de dissolution, elle ne pourra pas se représenter. Mais cette décision de justice n'est pas sans conséquences pour son parti. Ça déstabilise, ça fragilise le leadership, l'organisation, la ligne idéologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées. D'abord, c'est cela. Maintenant, il peut y avoir résilience, évidemment, et puis il peut y avoir peut-être cette seconde solution que serait Bardella. L'état de droit, là, c'est la négation de l'état de droit. Un plan B comme pour Jordan Bardella, le président du parti Rassemblement national et poulain de Marine Le Pen, qui pourrait la remplacer comme candidat à l'élection de 2027. Mais à 29 ans, il pourrait être vu comme peu expérimenté, n'ayant siégé qu'au Parlement européen. En attendant que la justice se prononce à nouveau, le Rassemblement national a déjà lancé sa contre-attaque. Le parti revendique 10 000 nouveaux adhérents et 300 000 signataires de sa pétition de soutien depuis la condamnation de Marine Le Pen. Le président américain Donald Trump devrait donner ce mercredi plus de détails concernant la mise en place de nouveaux droits de douane, en plus des droits de 25% sur les voitures et les pièces détachées importées déjà annoncées récemment. En tant que premier exportateur de voitures de l'UE vers les États-Unis, l'Allemagne risque de subir des pertes économiques se chiffrant en milliards. L'association allemande de l'industrie automobile affirme que les usines américaines s'appuient sur des réseaux de fournisseurs, notamment au Canada et au Mexique. Sollten diese Zölle jetzt kommen, dann wird man sehen, wie die Hersteller, wie die Zulieferer damit umgehen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es teurer wird, gerade für die US-Verbraucherinnen und Verbraucher und langfristig gesehen, gerade wenn es eskaliert, wird es Wachstum und Wohlstand und möglicherweise auch Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks kosten. Die stehen zur Disposition, umso wichtiger ist es jetzt, eine Lösung zu finden. Les constructeurs automobiles allemands sont très actifs sur le marché américain. Ils emploient plus de 140 000 personnes aux États-Unis et ils produisent près d'1 million de voitures par an, dont la moitié est exportée. Man muss ja auch mal wieder betonen, die ganzen US-Hersteller selbst sind ja auch gegen diese Zölle. Also auch die US-Industrie generell, wenn man sich die Entwicklung an den Börsen ansieht, sehen den aktuellen Kurs des US-Präsidenten sehr kritisch. Und deswegen glaube ich, dass jetzt die EU einen Kurs, der sowohl die Hand ausreicht und sagt, let's make a deal, aber gleichzeitig auch sagt, wenn nicht, dann treten wir stark und selbstbewusst aus. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir sind der größere Binnenmarkt als die USA und diese Stärke müssen wir dann auch bereit sein auszuspielen. Aldi told Euronews in a written statement that the Volkswagen Group, to which it also belongs, is counting on constructive dialogue being held between trade partners to ensure economic stability and avoid trade conflict. The car manufacturer underlines the importance of the transatlantic relationship with the US and said it has recently invested 14 billion euros into the market. Les marchés, qui en général n'aiment pas beaucoup l'incertitude, ont déjà réagi avec nervosité. La menace d'une guerre commerciale fait craindre une augmentation de l'inflation et potentiellement une récession aux États-Unis. Resserrer les liens entre Union européenne et Asie centrale. Tel est l'objectif du premier sommet du genre organisé les 3 et 4 avril dans la ville de Samarcande, en Ouzbékistan.
Outre le pays hôte, y sont représentés le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, où une réunion préparatoire était organisée quelques jours plus tôt. Deuxième partenaire commercial de la région, l'Union européenne y est déjà le premier investisseur. Integrated cooperation between Central Asia and the European Union is one of the most important strategic vectors of development in Eurasia. L'Union européenne s'intéresse de plus en plus à cette région à l'importance croissante pour ses intérêts. Peuplée de 83 millions d'habitants, l'Asie centrale enregistre d'importants niveaux de croissance démographique et économique. It will be an important milestone in our relationship, and we attach great importance to the success of this summit. Depuis plusieurs années, les relations entre Europe et Asie centrale s'intensifient, notamment depuis le lancement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La région dispose de gisements d'importance stratégique, de pétrole, de gaz ou de minerais. Rare earth, what you need for electronics, also for defense equipment, and Europeans are looking for other places where they can get those raw materials. Definitely also a main issue is energy. We have cut mainly our import from Russia when it comes to oil and gas. So there's always the idea of where can we get gas and oil from other places? And Turkmenistan, as an example, is one of the big gas providers. L'occasion pour des pays d'Asie centrale dépendants de la Russie et de la Chine de diversifier leurs relations. That infrastructure is of the essence. And China is doing the Belt and Road Initiative in the area, expanding its grip on Central Asia, while the Europeans are trying also to offer alternatives to the Chinese Belt and Road Initiatives and investing in infrastructure as well in the area. Reste l'embarrassante question des violations des droits de l'homme, fréquentes dans certains des pays d'Asie centrale, présents au sommet. Si le sujet devrait être évoqué, il ne devrait pas figurer au rang des priorités. Voici le contenu du kit de survie de 72 heures recommandé par la Commission européenne pour faire face à une crise ou à un conflit. De l'eau, de la nourriture, une trousse de premiers secours, une lampe de poche, des allumettes et un briquet en cas de panne de courant, un chargeur et une batterie externe pour le téléphone, une radio avec des piles de rechange, des photocopies de documents d'identité, de l'argent liquide et des jeux de société pour passer le temps. Cette initiative n'est pas isolée. Les pays frontaliers de la Russie, comme la Finlande ou la Lettonie, ont publié un guide en ligne pour préparer leurs citoyens à des situations de crise intense. Plus loin, en Suède, un manuel de survie en cas de conflit a été réédité en fin d'année dernière. On y retrouve des conseils allant des comportements à adopter en cas de raid aérien à la constitution de réserves de nourriture et d'eau. En janvier, le ministre polonais de la Défense a également déclaré que chaque foyer recevrait un guide de survie avant la fin de l'année. Varsovie souhaite que tous les Polonais connaissent les gestes à adopter pour survivre 72 heures sans l'aide de l'État. Anything can happen, and in Finland, where I come from, we have always been used to think like this. So I think people doesn't think that this is scaring. I think the opposite, because when you are prepared, you also know that you will handle any situation that comes up. La présentation de ce kit de survie de la Commission a également provoqué une vague de critiques. L'extrême droite accuse Bruxelles de créer un climat de peur. Un discours partagé au Parlement européen par le groupe populiste Patriotes pour l'Europe. The European Commission's proposal, it's somehow, I would regard a war hysteria. It's creating panic, it's creating fear, and it doesn't help anything because we don't have war in the European Union, and I hope we won't have at all. De son côté, la vice-présidente du gouvernement espagnol a déclaré qu'elle privilégierait toujours la piste de la paix, mais qu'il était logique de se préparer au pire des scénarios.
L'Union européenne maintient son projet d'appliquer sa réglementation sur les réseaux sociaux, tels que X, TikTok et Facebook, et ce malgré la pression exercée par les États-Unis. Dans une interview accordée à Euronews, la commissaire européenne aux technologies numériques Ena Virkkunen affirme que ces lois sont essentielles pour protéger la démocratie contre la désinformation et les pratiques déloyales. Our rules are very fair because they are same rules for everybody who is operating and doing business in the European Union. So we have same rules for the European companies, for American companies, for the Chinese companies. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, vise à garantir une économie équitable en imposant des obligations à toutes les plateformes en ligne. Le DSA s'est attiré les foudres d'Elon Musk, propriétaire de X et proche conseiller de Donald Trump. EU will not resile from implementing the DSA and DMA where and when needed, despite the confrontation with the United States. It's super important for us that we are fully enforcing DMA and DSA because when it comes to DMA, there we want to make sure that the big players, that they are not the dominant players, they are not misusing their market power, that also new innovations can enter to the markets in the European Union. And DSA is very much for making sure that illegal content and products are taken down and we have safe and democratic, fair environment. Découvrez l'intégralité de l'interview d'Ena Virkkunen dans The Europe Conversation jeudi.